Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. On voit les musiciens, on voit les chanteurs à la louange, on voit le pasteur qui prêche, mais on ne voit pas tous ceux qui nettoient, qui entretiennent la maison de Dieu. Et j'aimerais honorer ces personnes et j'aimerais qu'on remercie Dieu bien fort pour toutes ces personnes. Mes frères, mes sœurs, vous faites vraiment du très bon travail pour Dieu, pour la maison de Dieu. N'est-ce pas qu'on aime tous avoir une maison propre? Et venir aussi dans la maison de Dieu propre. La maison de Dieu, je le dis ce matin, a besoin aussi d'être nettoyée, d'être entretenue. En fait, les groupes qui l'entretiennent ont besoin d'être renforcés. Ils ont besoin de vous. C'est un service qui est ouvert à tous. C'est un service qui fait aussi une différence dans la vie de l'Église. C'est un service qui aujourd'hui a besoin d'aide. Pas juste une petite aide, mais a besoin de votre aide. C'est une urgence, c'est un service qui a besoin de ton aide. Alors si vous m'entendez, est-ce qu'il y en a qui m'entendent ce matin? Allez voir Valentine si vous m'entendez, pour en discuter davantage. Je crois que de nouvelles, belles aventures vous attendent aussi au travers de ce service. Encore une fois, est-ce qu'on peut remercier Dieu bien fort pour toutes ces personnes? J'aimerais rajouter ceci, elles le font pour Dieu, elles le font par amour pour Dieu. Et c'est ça la bonne motivation, l'amour pour Dieu, l'amour de Christ en nous. J'aime comment la Bible dit au travers de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, l'amour de Christ nous presse. Et nous verrons que l'amour de Christ nous presse dans plein de bonnes choses. Avant tout, prions. Seigneur, merci. Oui, pour toutes ces personnes, nous les honorons aujourd'hui. Nous te remercions pour chacune d'elles. Nous te remercions pour Valentine qui coordonne tous ces groupes. Seigneur, merci parce qu'elles font du très bon travail pour toi, pour la maison, mais aussi pour nous, Seigneur. Et on reconnaît ces choses ce matin. Merci surtout, au-delà de tout, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité et pour ta parole ce matin. Je prie que tu trouves le chemin de nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, Seigneur, nos cœurs, pour toi et pour les bonnes choses que tu as pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Un mercredi, après l'école, alors que j'étais à l'appartement et comme toi, notre fils de 3 ans et demi se réveillait de sa sieste, je me suis dit que j'allais passer du temps avec lui. Il s'était un peu mal réveillé, il était un peu grincheux, il ne savait pas ce qu'il voulait vraiment. Donc je me suis assis à côté de lui et il y avait des cubes à côté de lui. Donc j'ai pris les cubes, j'ai commencé à jouer avec et je lui ai demandé, est-ce que tu voudrais construire une maison avec moi? Il m'a dit sur un ton sec, avec les yeux froncés, non, j'aime pas construire avec toi. J'avais compris, il était mal réveillé. Donc j'ai commencé à construire seul devant lui en espérant que ça lui donne envie de jouer au bout d'un moment avec moi. Et finalement, il s'est rapproché de moi, il s'est assis, il a commencé à jouer et il m'a regardé. Je me suis arrêté, je l'ai regardé et il m'a demandé gentiment, « Papa, tu veux construire avec moi une maison ?» Je l'ai regardé, j'ai dit, « Non, j'aime pas construire avec toi. » Et il m'a regardé, il m'a dit, « Hey papa, on ne dit pas ça, c'est méchant. » J'ai rigolé, je lui ai dit, « Hey, c'est exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. » On a rigolé tous les deux. C'était tellement facile de dire ça parce que je n'étais pas fâché, mais sur le temps de la rigolade, je voulais lui apprendre à faire aux autres ce qu'il veut qu'on lui fasse. En quelque sorte, je lui apprenais à vivre selon ce qui est appelé par beaucoup la règle d'or, et c'est le titre du message de ce matin, « Vivons selon la règle d'or. » Jésus n'a certes pas parlé d'une règle d'or, d'une règle en or, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais avec ces termes et avec cet objet que j'ai acheté à la bijouterie, une règle en or, non, c'est pas vrai. J'ai peint avec une bande qui m'a coûté comme de l'or. Mais avec cette règle, cet objet et ce terme, j'aimerais qu'on se rappelle plus facilement ce que je vais lire maintenant dans la Bible. Et c'est ça qui est le plus important pour nous, disciples de Jésus, de nous demander qu'est-ce que la Bible dit. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 12,
tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, pensez-le de même pour eux. Ayez les mêmes intentions pour eux. Non. Jésus a dit, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Tout le message de ce matin va tourner autour de ce verset. C'est cet enseignement que beaucoup appellent la règle d'or. C'est Jésus qui a dit ces paroles, alors qu'il enseignait sur une montagne. Il enseignait à plein de monde sur comment vit un disciple. Un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en lui, quelqu'un qui le suit. Et c'est ce que nous voulons faire ici à la Bonne Nouvelle. Des disciples, pas des chrétiens. En fait, il faut savoir que le mot chrétien est utilisé une fois dans la Bible. Alors que Jésus parle de faire des disciples de Jésus. Nous, on veut faire des disciples de Jésus ici à la Bonne Nouvelle. Et lorsqu'il parle de faire aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse, il est en train d'enseigner comment un disciple y vit. Comment quelqu'un qui croit en lui, quelqu'un qui le suit, vit. Il est intéressant de remarquer que la fin du verset qu'on vient de lire dit « Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes ». Peut-être que comme moi, vous vous dites « C'est quoi alors ça ?» En simple, la loi et les prophètes enseignent la vie avec Dieu et la vie avec notre prochain. Et la loi et les prophètes dépendent de deux commandements les plus importants selon Jésus. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, on lit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je veux dire ce matin que nous devons commencer avec Dieu, par Dieu, pour ensuite pouvoir continuer dans notre relation de la bonne manière avec notre prochain. Pour vivre de la bonne manière avec notre prochain, nous devons commencer avec Dieu. Parce que lorsque j'ai une bonne relation avec Dieu, je ne peux pas avoir une mauvaise relation avec mon prochain. Je répète ça, lorsque j'ai une bonne relation avec Dieu, je ne peux pas avoir une mauvaise relation avec mon prochain. Et un disciple de Jésus est caractérisé par sa relation aussi avec Jésus. Il n'a pas juste des connaissances sur Jésus, il a une relation personnelle avec Jésus. Il passe du temps avec Jésus, il parle avec Jésus, il laisse Jésus lui parler au travers de sa parole. Il prie Jésus, il entend Jésus lui parler et il vit une relation personnelle avec Jésus. Et lorsque j'ai une bonne relation avec lui, je ne peux pas avoir une mauvaise relation avec mon prochain. Oui, on aura des différends, oui, on aura des ennemis, pas que nous on les déteste, mais que eux ils ont des choses contre nous, mais nous les aimons. Jésus il a même dit aimez vos ennemis. Donc qu'on ait des ennemis ou pas, on aime notre prochain. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. C'est lui qui nous aime en premier. Et c'est son amour qui vient nous toucher, qui vient en nous, qui nous influence dans notre façon de vivre, de parler et d'agir. Quand tu es un bien-aimé de Dieu, tu peux bien aimer ton prochain. Quand tu es un bien-aimé de Dieu, tu peux bien aimer ton prochain. Parce que tu es aimé en premier par Dieu et rempli de son amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » On va aller un peu plus loin. Le mot « aime » dans le verset 7 est le verbe grec « agapao ». Et ce mot reflète un amour profond. Un amour inconditionnel, un amour bienveillant, un amour qui va au-delà des émotions, un amour qui se concentre sur le bien-être de l'autre, sur le plus grand bien de l'autre. Agapao est un verbe. C'est le même mot grec qui est utilisé dans Jean chapitre 3 verset 16 où il est dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu s'est traduit par une action en notre faveur.
Combien sont reconnaissants ce matin pour l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Amen. Dieu nous a aimés et Dieu nous aime toujours d'un amour profond, inconditionnel, bienveillant. Dans son amour, il nous a donné Jésus. Jésus est descendu sur terre pour nous sauver du péché. Il nous a sauvés et il a fait de nous des enfants bien-aimés de Dieu. Et en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, il nous dit d'aimer notre prochain. En action, de faire du bien. Dieu veut que nous soyons des bien-aimés en action pour notre prochain. Je crois que nous pouvons faire du bien à quelqu'un sans l'aimer, mais que nous ne pouvons pas aimer quelqu'un sans lui faire du bien. L'amour de Dieu inspire, pousse, presse toujours à faire du bien. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des bonnes idées. J'aimerais faire ça, du bien à cette personne, à ces personnes. Je crois que c'est l'amour de Dieu en tant qu'enfant de Dieu qui nous inspire et qui nous pousse et qui nous presse. Ce matin, je suis là pour nous dire, passez à l'action. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Jésus est descendu sur terre pour nous sauver. Jésus a fait de nous des bien-aimés de Dieu. L'impact de Jésus sur nos vies est éternel. Je crois que nous devons suivre son exemple aujourd'hui. Nous devons redescendre pour avoir un impact sur la vie de notre prochain. Nous redescendons pour nous mettre à la place de notre prochain. Nous mettre au même niveau que notre prochain. Pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le connaître. Pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui faire du bien. J'aime cette citation que j'ai lue dans un livre de John Maxwell, un auteur chrétien que je recommande et qui dit « Avant de remettre les autres à leur place, mettez-vous d'abord à leur place. » Qu'est-ce que je ferais pour mon prochain si je me mettais d'abord à sa place? Si je me mettais à la place de celle qui vient de perdre son mari ou sa sœur, qu'est-ce que je ferais si je me mettais à la place de celle qui vient de divorcer? Si je me mettais à la place de celui qui ne trouve pas du travail depuis un moment? Qu'est-ce que je ferais à la place si je me mettais à la place de la maman qui s'occupe de son bébé et qui ne fait pas ses nuits? Qu'est-ce que je ferais pour mon prochain si je me mettais à la place de ce papa qui a du mal à joindre les deux bouts avec son travail? Qu'est-ce que je ferais pour mon prochain si je me mettais d'abord à sa place? Je crois que j'aurai plus de compréhension. Je crois que j'aurai plus de bienveillance. Je crois que j'aurai plus de compassion. Mon impact est certainement meilleur quand je suis l'exemple de Jésus qui, lui, est descendu sur terre. Moi, je crois qu'au ciel, Jésus il aurait pu claquer des doigts et les choses se seraient faites. Je crois que la puissance de Jésus est à ce point élevée. De son trône, il peut juste dire quelque chose et les choses se réalisent. Mais Jésus est descendu de son trône. Il est descendu de la splendeur du ciel. Il est venu habiter parmi nous. Je crois que quand je suis l'exemple de Jésus, mon impact sera certainement meilleur. Ma vie sera certainement différente. Ma vie sera certainement différente quand je vivrai selon la règle d'or. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Vivons selon la règle d'or. Vivons selon la règle d'or avec notre cœur. Parce que je traite les autres comme Jésus les aurait traités, comme mon cœur est rempli de lui. Galates chapitre 5, verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit est là dans le sens qui habite en nous, qui nous a remplis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En d'autres mots, quand je suis rempli de l'esprit, voilà ce qui se manifestera de ma vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Comment je vois et traite les autres dépend de ce qui est en moi. Cela me fait penser à l'histoire d'un grand-père qui était un jour avec ses petits-enfants, alors qu'il faisait une sieste. Ses petits-enfants sont venus lui mettre du fromage bien vieux
qui sent bien mauvais sur la moustache pour lui jouer un tour. Donc le grand-père n'a pas senti la chose tout de suite, mais à son réveil, n'ayant toujours pas vu le fromage, il a commencé à sentir l'odeur. Il s'est levé, il a senti l'odeur, et il a commencé à dire à voix haute, ça sent mauvais ici. Pour essayer d'éviter l'odeur, il est allé dans le salon, mais l'odeur était toujours là, selon lui. Il a redit à haute voix, ça sent mauvais aussi ici. Il est ensuite allé dans la cuisine pour voir si c'était quelque chose de mauvais qui se trouvait dans la cuisine, mais rien de suspect. Il a redit à haute, même ici, ça sent mauvais. Il est alors sorti de chez lui, de la maison. Il a continué à sentir l'odeur et il a crié, c'est pas possible, ce monde sent mauvais. Est-ce qu'il y a du bout de fromage sur nous en ce moment? Je crois que ça peut nous arriver à tous d'avoir du fromage accroché. Si c'est le cas, je crois qu'il faut qu'on s'en débarrasse. Et que sûrement le monde aura une meilleure odeur. Je ne dis pas que le monde est parfait. Je dis que la manière dont on voit le monde doit être influencée par la manière dont Dieu voit le monde. Peut-être qu'il y a du fromage accroché en dessous de notre nez. Peut-être que ce fromage, c'est que je peux enlever ce fromage en commençant à pardonner mon prochain. Peut-être qu'enlever ce fromage, c'est je dois arrêter de douter de Dieu, des choses de Dieu. Peut-être qu'enlever ce fromage, c'est que je dois arrêter de remplir mon cœur de mauvaises choses, de mauvaises pensées, de mauvaises images, de mauvaises influences. Je dois revenir au cœur du disciple de Jésus et demander à Jésus de changer tout ça. Et j'ai aimé ce chant qu'on a chanté. Seigneur, viens ranimer le feu qui est en moi. Je crois que le feu de Jésus va consumer le fromage qui sent mauvais. Revenir au cœur, demander à Jésus de changer en nous ces choses qui doivent être changées et de nous remplir de lui, de sa parole, de ses pensées, de son cœur, de son esprit. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Je traite les autres comme Jésus les aurait traités, comme mon cœur est rempli de lui. Vivons donc selon la règle d'or avec notre cœur. Vivons selon la règle d'or avec nos paroles. Je parle aux autres et des autres comme Jésus quand je veux leur faire du bien. Éphésiens chapitre 4, verset 29 dit « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. » Il faut être intentionnel avec nos paroles. J'ai appris une chose avec Simone, mon épouse bien-aimée. Quand il faut que je ferme ma bouche, je dois fermer ma bouche. Il n'y a que les dames qui ont rigolé. Ne regardez pas votre mari, s'il vous plaît. C'est cru de le dire comme ça, mais si je l'ouvre des fois, ça va être pire. Ça va être la Troisième Guerre mondiale. Parce que ce que je lui ai dit, c'est inutile à ce moment-là. Du coup, j'ai appris à parler à la bouche fermée. Je blague. J'apprends à ne pas laisser de mauvaises paroles sortir de ma bouche. Parce que je n'ai pas envie d'une Troisième Guerre mondiale. J'apprends à dire des paroles qui aident, qui font du bien, qui pointent vers Dieu. Je crois que le plus grand bien, mes frères, mes sœurs, qu'on puisse faire avec nos paroles, c'est de parler de Jésus, de partager Jésus. De dire des paroles qui pointent vers Jésus, qui pointent vers sa parole, qui pointent vers ses enseignements. Quand j'encourage à chercher, à connaître, à aimer, à faire confiance à Jésus, par mes paroles, je suis en train d'utiliser ma bouche de la meilleure manière. Je suis en train de faire le plus grand bien que je puisse faire à l'autre. Et pour ça, il faut être intentionnel avec nos paroles. Nos paroles
vont soit faire du bien, soit faire du mal. La langue a pouvoir de vie ou de mort, comme dit la Bible. Est-ce que nous sommes des personnes qui ont l'habitude de pointer du doigt ou de lever le pouce avec nos paroles? Je m'explique. Quand je pointe du doigt avec mes paroles, c'est quand je parle pour critiquer, pour rabaisser, pour détruire quelqu'un. Quand je parle en levant mon pouce avec mes paroles, c'est quand je parle pour encourager, valoriser, édifier quelqu'un. Peut-être que là, tu es en train de te dire, pasteur, c'est sûr, moi je... Voilà peut-être la bonne question pour ce matin. Est-ce que ceux qui sont proches de toi diraient que tu es une personne qui pointe du doigt ou qui lève le pouce avec tes paroles? Est-ce que ton mari, est-ce que ton épouse, est-ce que ton fils ou ta fille ou ton frère ou ta soeur ou ton ami dirait que tu es une personne qui pointe du doigt ou qui lève le pouce quand tu parles? Je parle aux autres et des autres comme Jésus quand je veux leur faire du bien. Vivons selon la règle d'or avec nos paroles. Vivons selon la règle d'or avec nos actions. Je fais aux autres le bien que j'aurais fait à Jésus lui-même. Matthieu chapitre 25, verset 35 à 36, il est écrit, en effet, j'ai eu faim, c'est Jésus qui parle. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Jésus disait en gros que chaque fois que nous avons fait du bien à ceux des plus petits dans le besoin, c'est comme si on lui avait fait du bien à lui. On arrive à un de mes moments préférés de l'année, le mois de décembre, parce que c'est le temps des fêtes de fin d'année. Jingle bells. Et quand c'est le temps des fêtes, on se fait du bien. Et quand c'est le temps des fêtes, je crois qu'on est appelé aussi à faire du bien aux autres. Je veux nous encourager à partir de cette année à faire du bien aux autres en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. À partir de cette année et aussi longtemps que possible, j'aime ce que John Wesley a dit, un disciple de Jésus qui a dit « Faites autant de bien que vous pouvez en usant de tous les moyens disponibles, de toutes les façons imaginables, partout où vous êtes en mesure de le faire, chaque fois que cela est permis, au plus grand nombre de gens possible, aussi longtemps que vous le pourrez. » Au plus grand nombre de gens et aussi longtemps que possible. Faites aux autres, Jésus a dit, faites aux autres. Il n'a pas dit, pensez à des bonnes choses seulement. Ayez de bonnes intentions. Il a dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Qu'est-ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous? J'aimerais bien, si possible, que quelqu'un ferme les deux rideaux. Ça m'éblouit. Merci, merci. Qu'est-ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous si vous avez faim? Qu'est-ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous si vous avez besoin d'aide? Qu'est-ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous si vous vous sentez seul? Si vous êtes sur le point de déprimer, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi si j'étais dans ces situations? Si j'étais dans le besoin. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46, c'est le passage phare qui donne le sens à toutes ces actions que Jésus nous appelle à faire. Et dans une action de l'Église qui est la banque alimentaire, je suis reconnaissant pour Anne, pour Mylène, qui dirige la banque alimentaire qui est une branche du ministère pratique, ce ministère qui est appelé à répondre à des besoins concrets. Et je suis tellement reconnaissant aussi pour Marc, pour Fabrice, qui font taxi, lorsqu'ils le peuvent, pour aller chercher ceux qui n'ont pas de voiture pour venir au culte le dimanche matin.
Il y a aussi, je sais, Constance, Firmin et beaucoup d'autres, je suis convaincu, qui font taxi. Merci à vous qui aidez de manière pratique. Merci à vous aussi qui donnez lorsque nous faisons des récoltes spéciales pour des actions spéciales. Tout ce que vous donnez est utilisé pour acheter à manger ou du matériel afin de bénir les autres. Je veux dire ce matin, cette vérité, vous êtes une bénédiction pour beaucoup de monde. Et je remercie Dieu pour chacun de vous dans cette église, pour chacun de vos gestes. Je crois que si Dieu vous a mis ici, c'est pour être une bénédiction, comme vous l'êtes en ce moment. Et je bénis Dieu pour vous. Merci Seigneur pour chacun de vous. Donc il y a beaucoup d'opportunités à saisir au travers de ce ministère aussi. Des opportunités pour faire du bien aux autres. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ me presse. Ces opportunités sont disponibles devant nous. Ces opportunités sont disponibles à tous, pas juste à ceux qui dirigent ou à ceux qui conduisent ce ministère, ces actions, mais à tous. Vous pouvez faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. En fait, quand nous faisons du bien à ceux qui sont dans le besoin, Jésus le voit. Et c'est comme si c'est à lui que nous avons fait du bien. Je fais aux autres le bien que j'aurais fait à Jésus lui-même. Vivons selon la règle d'or avec nos actions. C'est de cette manière que vit un disciple. Écoutez, je ne suis pas en train d'enseigner une vie avec des règles à suivre. Si je fais et si je ne fais pas, je vais aller en enfer. Non, là je parle d'un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu, d'une personne, d'un disciple qui, dans l'amour de Dieu, habite en lui et qui dit, l'amour de Dieu me presse à faire quelque chose, à faire du bien. Un disciple de Jésus aime comme Jésus aime. Un disciple de Jésus parle comme Jésus parle. Un disciple de Jésus agit comme Jésus agit. Et pour vivre ainsi, j'ai besoin du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit encore et encore. Soyons remplis. Que ce soit notre prière. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Saint-Esprit, je suis vide sans toi. S'il te plaît, remplis-moi. S'il te plaît, habite en moi. S'il te plaît, règne en moi. S'il te plaît, guide-moi. S'il te plaît, utilise-moi. S'il te plaît, fais que avec toi en moi, j'ai cette capacité à faire du bien aux autres, à faire aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse. Je ne veux pas parler comme moi je veux parler. Je veux parler comme Jésus parle. Je ne veux pas agir comme moi je veux agir. Je veux agir comme Jésus agit. Je ne veux pas aimer comme moi je veux aimer. Je veux aimer comme Jésus aime. Mais aide-moi, je ne peux pas le faire sans toi. Que ce soit notre prière. Et que nous puissions vivre selon la règle d'or. J'invite le groupe de louanges à revenir. Une partie de la culture de notre Église dit que nous montrons notre amour pour notre prochain en premier. C'est quoi une culture? C'est une façon de vivre qui est commune. C'est un comportement qui est commun. Ce sont des actions communes. C'est ça la culture. Et c'est ça la culture de l'Église, la bonne nouvelle. Nous montrons notre amour pour notre prochain en premier. Par des paroles constructives et par des actions concrètes. Donc ces choses font partie de notre culture. Ici à la bonne nouvelle, ça veut dire que c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous cherchons du moins à vivre. Et c'est ce que nous voulons refléter. Que les gens, quand ils regardent l'église la bonne nouvelle, ils ne se posent pas de questions. Ils voient qu'il y a l'amour. Et qu'il y a l'amour qui se traduit de manière concrète. Par des paroles, par des actions. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Pas parce qu'on veut, par nos propres moyens, faire ces choses, mais parce que l'amour de Dieu est en nous. Ça fait partie de notre culture. Ça veut dire que c'est ce que nous vivons, ou c'est du moins ce que nous cherchons à vivre, à refléter, à partager. L'amour pour notre prochain, pour celui qui a besoin d'aide, pour celle qui a besoin d'aide. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu n'as pas fait.
Si tu es là et tu te dis, moi je suis indigne de l'amour de Dieu parce que j'ai fait ça. Moi je suis indigne, je ne peux pas recevoir l'amour de Dieu. Je ne peux pas recevoir ce que toi tu veux me donner. Je peux pas Oublie tout ça. L'amour de Dieu est pour nous tous. On est tous au même niveau. Dieu nous aime. Dieu nous a aimés avant même que nous lui disons, pardon Seigneur, je t'aime, je veux te suivre. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin, mais l'amour de Dieu est infini. La Bible dit qu'il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Notre amour doit refléter l'amour de Dieu. Connectons-nous à Dieu et aux autres. Sans jugement. Sans jugement. Vous pouvez aussi vous connecter à ces opportunités que j'ai citées, qui se présentent à nous au travers du ministère de pratique, afin d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Saisir des opportunités pour faire du bien au plus grand nombre de personnes, comme en approvisionnant la banque alimentaire chaque semaine. Lorsque vous allez faire vos courses, il y a une liste sur le tableau à l'entrée. Vous pouvez prendre en photo, vous pouvez prendre note. Regardez cette liste et prenez ce que vous pouvez. Et venez approvisionner la banque alimentaire au travers du bac bleu à l'entrée. Pas la poubelle, hein? Le bac bleu dans l'église. Faire du bien au plus grand nombre de personnes aussi en faisant le taxi. S'il vous plaît, il y en a qui ne sont peut-être pas là ce matin parce qu'ils n'ont pas de voiture pour venir. Mais je crois qu'elles auraient été bénies d'être là avec nous. Faire du bien au plus grand nombre en coordonnant les actions spéciales. Par exemple, l'achat des colis alimentaires. Faisant du bien aux autres en participant à d'autres actions à venir. Saisissez les opportunités à partir d'aujourd'hui. Allez voir Anne, allez voir Mylène pour la banque alimentaire. Allez voir Marc pour le taxi. Venez me voir pour les actions à coordonner. Mais retenons ceci ce matin. Nous sommes des disciples de Jésus remplis de l'esprit, de l'amour de Dieu qui nous presse à faire du bien au plus grand nombre afin de montrer l'amour de Dieu de manière pratique. Je crois que Dieu veut faire grandir son amour en nous et à travers nous afin que son amour envahisse nos cœurs, nos relations et impacte notre entourage. Je suis tellement touché d'entendre que des familles sont nourries chaque mois grâce à la banque alimentaire de l'église que vous approvisionnez. Je suis tellement touché d'entendre que de nouvelles personnes, lorsqu'elles viennent aux réunions d'église, elles sentent l'amour de Dieu dans ce lieu. Et je rends gloire à Dieu. Je suis touché de voir des vies impactées par l'amour de Dieu, par la bonne nouvelle de Jésus. Je crois surtout que nous touchons le cœur de Dieu, notre Père céleste, lorsque nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, d'une manière qui lui ressemble. Vivons selon la règle d'or en faisant aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Soyons ces disciples qui aiment Jésus comme Jésus, qui aiment comme Jésus aime, qui parlent comme Jésus parle, qui agissent comme Jésus agit. J'invite tout le monde à fermer les yeux. Ce matin, je ne parle pas d'une manière de vivre, à adopter. Je ne parle pas d'une philosophie nouvelle ou bonne à adopter, une philosophie de vie. Je parle de la manière de vivre des disciples selon Jésus lui-même. La manière de vivre de ceux qui croient en Jésus, de ceux qui ont accepté Jésus, de ceux qui suivent Jésus parce qu'il est leur sauveur, leur Seigneur. Mais peut-être que tu es là, mais tu n'es pas sûr si tu es un disciple ou pas, si tu as accepté Jésus ou pas. Et si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Tu as été invité à venir ici ce matin pour un moment comme celui-ci. Alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais dire que la Bible
dit que tous ont péché et ont besoin d'un sauveur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sur terre mourir par amour pour nous, pour toi, sur la croix, qui est ressuscité 3 jours après. La Bible dit, le livre même qui est par excellence pour nous, disciples de Jésus, que nous devons nous repentir. C'est-à-dire reconnaître nos péchés, confesser nos péchés, demander pardon, nous détourner de nos péchés, nous tourner vers Jésus pour le suivre par la foi tous les jours, chaque jour de notre vie. Lorsque nous le faisons, nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Lorsque nous demandons de nous sauver, Dieu nous sauve, Dieu nous adopte dans sa famille, Dieu nous remplit du Saint-Esprit, Dieu nous conduit dans une toute nouvelle vie. Si ce matin, si maintenant tu veux te repentir, tu veux mettre ta foi en Jésus, tu veux le suivre, tu veux être un disciple de Jésus, pas juste de parole, mais un disciple engagé, je t'invite à lever la main. Merci Seigneur. Je t'invite à prier avec moi et avec l'Église qui vous accompagne dans ce moment tournant de votre vie. Prions. Seigneur Dieu, pardon pour mes péchés. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me sauves. Je crois que Jésus est le Sauveur. Je l'accepte dans ma vie. Je le reçois comme Seigneur et Sauveur. Aide-moi à le suivre. Aide-moi à être son disciple et à vivre la vie que tu as pour moi. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont prié pour la première fois cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. J'aimerais qu'on remercie Dieu pour chacune de ces personnes que Dieu touche. Peut-être même que si vous nous regardez sur YouTube, en retransmission, vous venez d'accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Bienvenue aussi à vous. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour peut-être ces personnes qui vont nous regarder sur YouTube? Bienvenue dans la famille de Dieu. Je veux vous dire ce matin, suivons Jésus. Suivons-le et vivons selon la règle d'or. Soyez bénis. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.